le code ici. Ce qui est trop différent, puisque ici, on exécute tout d'abord la condition, on vérifie la condition et puis on exécute les différentes instructions. Mais ici, avec do, ici j'ai indiqué le bloc de do est entre ces deux accolades, donc cette accolade ouvrante et cette accolade fermante. J'ai indiqué tout d'abord, tu vas exécuter les différentes instructions qui se trouvent à l'intérieur de do. Do signifie faire. Donc, tu exécutes au moins une seule fois. Tu peux dépasser, mais tu dois exécuter une seule fois. Et tu dois vérifier alors la condition par après. C'est ce que j'ai montré ici. Est-ce que ici, on peut faire la décrémentation? Si j'initialise avec la variable 5, je vais faire l'inverse de cet affichage. Et que je mets moins et que je mets ici supérieur ou égal. Au lieu de 5, c'est 1. Et que j'enregistre. Vous voyez, je viens d'inverser l'affichage. On peut faire aussi la décrémentation. Donc ici, j'enlève celui-ci. Et on reste avec l'exemple qu'on nous a donné. Donc, le bloc de do, j'ai dit que le bloc de do est fait par le bloc avec les deux accolades, est exécuté une première fois. Ensuite, la condition while, à la fin, la condition while est vérifiée. Et on affiche 1, 2, 3, 4, 5. Le deuxième exemple, il s'agit de faire un exemple quand on veut exécuter une action au moins une fois. Au moins une fois. Tu peux dépasser cette fois, cette seule fois, mais tu dois exécuter une action une seule fois. Je déclare une variable que je vais appeler mot de passe, mais qui ne reçoit pas aucune valeur. Donc son type est undefined. Je mets do. Oui, je mets do. Je mets le bloc d'instruction. Je mets mot de passe égal à prompt. Et puis je mets le mot-clé qui va me servir de me faire renseigner ce que je dois faire. C'est entrer le mot de passe. Entrer le mot de passe. Puis je termine par un point virgule et je mets while. While le mot de passe est différent. Tant que le mot de passe est différent de la chaîne de caractères 1, 2, 3, 4, point virgule, tu m'affiches alors, tu m'affiches quoi? Tu vas m'afficher accès autorisé. Accès autorisé.
Si j'enregistre, ici vous voyez, il y a un message, il y a une boîte de dialogue qui me dit entrer le mot de passe. C'est cette ligne, ce bout de code que j'ai mis à l'intérieur de do, entre le bloc de do, mot de passe, c'est cette boîte de dialogue qui s'affiche. Si je mets le faux mot de passe ici, excusez, c'est ici. Si je mets le faux mot de passe et que je clique sur entrée, ça ne marche pas. Si je clique sur OK, ça ne marche pas toujours. Si je mets le faux mot de passe, ça ne marche pas. Mais si je mets le vrai mot de passe, vous voyez, c'est affiché accès autorisé. Donc ici, même si l'utilisateur tape juste du premier coup, le code du do s'exécute au moins une fois. Donc à l'intérieur de do, il doit s'exécuter au moins une seule fois. Et après, il doit vérifier la condition. La condition est que le mot de passe doit être différent de 1, 2, 3, 4 pour sortir de la boucle. Et on nous affiche alors console log accès autorisé. Voilà, maintenant tu sais utiliser la boucle do while en JavaScript. Retiens bien la différence avec while, c'est que do while exécute le code au moins une fois, même si la condition est fausse. Dès le départ, dans la suite de la série, on explorera d'autres structures de contrôle. Alors, abonne-toi et activez la cloche pour ne rien rater. À très bientôt.